tubaab bi jaaxle ba jaaxle dafa ni ko Bamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko yaa ne woon doo tooñ sa borom te doo tooñ sa morom te waxtu gi li jot na. Bonsoir. Là, je vous invite à une rencontre avec notre vedette nationale et internationale, M. Youssou N'Dour, qui organise ici un mini-concert. Moi, je suis un enfant de l'indépendance. Moi, je suis né le 1er octobre 1959. Quand je suis venu dans la musique, j'avais 13-14 ans. Je pense que la musique, à Dakar en tout cas, les gens qui sortaient pour sortir comme ça avec la musique, c'était des gens aisés et qui ne venaient pas nous voir. Ils préfèrent la discothèque ou danser du guerre que énormément d'autres choses. Et nous, notre musique était considérée comme une musique traditionnelle, folklorique. Donc ces gens-là, qui étaient l'élite, disaient non, cette musique-là. Et nous, ce qu'on a parvenu à faire, ma génération, c'est de casser tout ça et de mettre tous les gens au même niveau parce que notre musique était écoutée par les gens défavorisés. Et maintenant, on sent une symbiose entre les gens. Donc ça a été un combat personnel et d'une génération qu'on a pu quand même aujourd'hui, quand on joue notre musique ici, toutes les couches de la population apprécient et jouent le jeu. Toutes les forces de l'Afrique, en tout cas à un certain moment, ont pris conscience que, tu vois, il fallait que nous-mêmes nous fassions des propositions, que nous défendons nos peuples, que nous n'ayons une démarche que dans le cadre de la justice et de la légalité. Tu vois, nous avons, malgré notre musique, notre côté fou, nous avons pris conscience et porté la voix de l'Afrique. Et je crois que ce que je veux léguer, c'est que bon, les Africains doivent parler pour eux-mêmes et que les autres doivent suivre. Mais ce qu'on s'est rendu compte que ces dernières années, ce sont les autres qui parlent beaucoup plus de l'Afrique. Et on ne voyait pas les fils de l'Afrique venir parler. Sinon, ce sont les hommes politiques qui nous dirigent qui parlent de l'Afrique. Maintenant, il est question que dans l'avenir, que les autres forces des pays parlent, c'est-à-dire dans le domaine de la culture, les intellectuels, il faut qu'ils prennent en main la communication des peuples africains envers le reste du monde. C'est ça que je veux léguer. Mais maintenant, une personne qui vit dans la misère, qui, à partir de 8 h du matin, est en train de chercher 1000 francs CFA, même pas 2 €, pour manger, pour faire manger à sa famille, qui perd toute sa dignité en tendant la main, je veux dire, ça c'est un grand problème. Et ça c'est la grande question de nos dirigeants et des dirigeants du monde, c'est de rectifier le tir, que les choses soient au minimum respectées pour tout le monde. Que ce soit dans le cadre du climat, que ce soit dans le cadre de l'économie, que ce soit dans tous les domaines, c'est ça. Et pour moi, à partir du moment où ces choses-là sont respectées, le problème il est réglé. Les gens ne veulent pas venir chez vous. Sincèrement, ils ne préfèrent pas. Combien de gens vivent en Europe, ils vivent dans des conditions difficiles pour faire vivre leur famille ici dans de bonnes conditions. Donc on n'a pas besoin de vous. Mettez-nous dans de bonnes conditions, ou mettons-nous, je vous dis, je rectifie, je retire. Mettons-nous dans de bonnes conditions, vous allez voir. Les bateaux vont s'arrêter, c'est vous qui allez venir chez nous, parce que nous, au moins, on a le soleil. J'espère que ça vous a plu. Et je vous demande qu'est-ce que vous voulez faire maintenant. Sa borom